Alors bonjour et bienvenue dans l'émission Politique Vote ta France, l'émission qui parle de politique citoyenne. En pleine campagne départementale, nous sommes aujourd'hui à Vendeuvre-lès-Nancy, le canton numéro 22 de la Meurthe-et-Moselle. Donc bonjour Stéphane Ablot. Bonjour. Bonjour Sylvie Crinchamp-Duval. Bonjour. Bonjour Sylvain Thirier. Bonjour. Et bonjour Laurie Targa. Vous êtes les candidats et les candidats remplaçants de la liste de la majorité départementale Meurthe-et-Moselle, liste d'union de la gauche et d'ouverture. Donc nous sommes ensemble pour parler de votre candidature pour le canton de la ville de Vendeuvre, canton de la particularité et qu'il est composé uniquement de la ville de Vendeuvre, qui compte un peu plus de 300 000 habitants. 30 000. 30 000 habitants. Peut-être plus tard. Dans un premier temps, est-ce que vous pouvez vous présenter l'un après l'autre pour nous dire un peu qui vous êtes? Donc, je suis Sylvie Crinchamp-Duval, conseillère départementale sortante. Et j'ai fait toute ma carrière à l'éducation nationale. Voilà. Et puis des jobs étudiants dans le temps. Il y a très longtemps. Voilà, donc je suis surtout, je dirais, passionnée par les politiques publiques du département qui permettent de travailler en lien très étroit avec notre territoire, travailler en lien très étroit avec la municipalité, qui développe des tas de projets qui concernent également les politiques départementales. La petite préférence, c'est pas une préférence, ce sont les gens. Voilà, tout ce qui peut apporter de l'aide, que ce soit dans le domaine de l'autonomie, la personne âgée, la personne handicapée, ce qui peut apporter un bien-être, un mieux habité, c'est-à-dire tout ce qui concerne le logement. Toutes les transformations de la ville en termes de rénovation urbaine, voilà. Et comme nous avons également une petite compétence dans le domaine de la culture, c'est un sujet qui me passionne également parce qu'aujourd'hui il est absolument nécessaire d'activer les leviers importants. On le voit surtout à l'issue de la crise Covid. 3 leviers sont essentiels pour moi: éducation, culture et sport. Voilà les sujets qui me mobilisent au quotidien, je dirais. Merci. Monsieur Thirier, Sylvain. Monsieur, oui, Sylvain Thirier. J'ai 52 ans, je suis enseignant en physique-chimie au lycée Jacques Callot de Vendeuvre. Je suis par ailleurs adjoint au maire, en charge des finances et du personnel. Et enfin, dernière casquette, au niveau du monde associatif, je suis président de Vendeuvre Athlétisme, encore un petit peu, j'aimerais bien passer la main puisque beaucoup de casquettes, ça occupe beaucoup de temps. Et donc à la gauche de Madame Crinchamp, de Monsieur le maire, Monsieur Stéphane Ablot. Donc voilà, Stéphane Ablot, 55 ans, maire de Vendeuvre. J'ai démarré en 1989, j'avais 22-23 ans, je ne sais plus, à la mairie de Vendeuvre. Et puis aussi conseiller départemental, anciennement conseiller général. Moi je ne partage pas tout à fait ce que dit Sylvie Crinchamp-Duval, ma collègue de droite. Enfin, ça dépend, si vous vous mettez en face, elle est à ma gauche. De toute façon, elle est à gauche quand même. Voilà, tout à fait. Et c'est-à-dire qu'en fait, la difficulté dans le département, c'est que c'est une collectivité territoriale qui apporte un complément. Je donne un exemple. Vous avez des associations ici et le département apporte des financements. Donc c'est vraiment important. Maintenant, voilà, quand on regarde au prorata, je prends l'exemple de la scène nationale Malraux. La mairie de Vendeuvre apporte 600 000 € parce que c'est une grosse scène, une grosse structure importante et le département apporte beaucoup moins. Donc je veux dire, mais en même temps, le rôle du département et puis de la mairie, c'est d'être main dans la main pour aider aussi les petites associations, pas les opposer entre elles, parce que chacune a ses fonctions, quoi. Donc la frustration un petit peu, c'est que quand on dit voilà, on va aider pour le logement, bon, MMH qui est un bailleur social, le département a un rôle direct, mais pas forcément avec Batigère, même si on peut influer sur le partenariat. Donc on est plusieurs partenaires, il y a la métropole, il y a l'État, on est plusieurs partenaires. Et là où c'est difficile, c'est qu'on n'a pas la main mise, donc on essaie d'exister avec nos idées. Le principal, c'est de les faire vivre, ces idées-là, pour une ville de demain, quoi. Et donc il y a le département avec la cohérence sur tout le territoire.
puis aussi à la ville de demain, parce qu'ici on est dans une ville-canton où, et c'est le deuxième point important aussi, c'est là où c'est frustrant, c'est que beaucoup d'élus sont happés par le système, ce qui est normal. Hein. Vous avez des commissions, puis après ils perdent le contrôle et la proximité avec les habitants. Mais vous savez, quand monsieur ou madame X, Dupont ou Durand nous disent il y a un problème, il faut aller sur le terrain. Alors Sylvie le fait à mes côtés, et on le fait aussi, et les élus qui sont là, municipaux, le font. C'est d'ailleurs pour ça que je vais passer la parole à Laurie Targa, parce que sur le terrain, on voit bien, il y a des associations comme Kepos, elle peut dire en gros en quoi ça consiste, et en quoi il y a un lien avec le territoire, et en quoi le département peut jouer un rôle. Voilà. Donc Laurie. Oui, bonjour. Donc, je m'appelle Laurie Targa. J'ai 28 ans. Je suis au conseil municipal de la ville de Vendeuvre en tant que déléguée à la ville numérique et à l'innovation. Comme le disait monsieur le maire, justement, je trouve que je découvre un petit peu de mon côté tous ces aspects-là. Mon engagement est plus récent dans la politique, grâce notamment au groupe de la France Insoumise locale qui m'a permis d'ouvrir les yeux sur l'importance de s'engager aussi à ce niveau-là. Et effectivement, à la base, j'étais plutôt sur le terrain avec les associations locales, dans le quartier aussi, puisque j'habite dans le quartier Vendeste. Et il y a beaucoup d'initiatives et de choses auxquelles j'ai participé et que je suis. Et effectivement, donc j'ai pu voir un petit peu les deux facettes, et je vois maintenant à quel point c'est important que tout puisse un petit peu se coordonner et de faire des liens, et de pas effectivement se rester isolé finalement de tous ces partenaires comme le conseil départemental. Donc par exemple, Kepos qui était évoqué, c'est une société coopérative d'intérêt collectif qui avant était une association, et maintenant elle est devenue cette structure un petit peu plus grosse qui inclut du coup des collectivités territoriales, dont le conseil départemental qui a été la première à faire confiance à cette coopérative, alors que c'est un peu des statuts un peu nouveaux qui souvent sont un petit peu difficiles. Hein. C'est vraiment, on pourrait dire, le conseil départemental a été pionnier sur ce domaine-là. Et dans toute la France, c'est des choses assez nouvelles. Et du coup, maintenant, je réalise, et je suis vraiment contente de faire partie de cette équipe où justement il y a un potentiel fort du fait qu'à la fois il y a des personnes qui ont une expérience en tant qu'élus municipaux locaux, qui sont déjà sur le terrain, qui ont déjà une bonne vision, un bon recul sur le territoire, et en même temps, du coup, avoir ce potentiel d'avoir une action au niveau départemental, c'est vraiment quelque chose qui va permettre à des projets de se faire, alors que finalement, si il avait fallu encore créer des nouveaux liens, faire des choses en plus, des intermédiaires en plus, ça aurait été plus compliqué. Et là, il y a un vrai potentiel de mener les actions jusqu'au bout et de les coordonner comme il faut. Parce que c'est ça, souvent, il y a plein de bonnes choses de part et d'autre, mais on a du mal à faire que ça arrive au bon moment pour chaque côté. Et là, vraiment, je suis vraiment enthousiaste, en tout cas, sur l'équipe qui s'est montée ici. Ah, très bien. Voilà. Alors justement, en parlant d'action, la première action, c'était de réunir une liste commune, une liste de gauche et d'ouverture. Monsieur Ablot, donc vous êtes très présent sur le terrain puisque vous êtes le maire. Donc les gens, ils ont l'habitude de vous voir. Comment se déroule le lancement de cette campagne 2021 et comment elle est accueillie justement par la population avec le post-Covid qui a bien entendu été très impactant lors des précédentes municipales? La candidature représente le territoire, Vendeuvre. Et à Vendeuvre, on a la chance d'être en poste aussi à la municipalité, et on travaille avec le département main dans la main. Donc l'idée politique, c'est avec Sylvie, nous sommes au Parti Socialiste, avec Sylvain Thirier qui est soutenu par Europe Écologie Les Verts, Laurie Targa, France Insoumise. On a aussi d'autres forces à nos côtés, le Parti communiste. Donc on est une liste d'union de la gauche. Il n'y a pas d'autres candidats de gauche. Ensuite, à la municipalité, on a fait une ouverture. On n'a pas pris des personnes encartées à droite, mais certaines venaient de ce milieu-là, de cette sensibilité. Et nous, quand on est élu de tout le monde. Donc c'était l'ouverture dont on se réclame pour cette candidature. Après, je vais laisser la parole à Sylvie, mais pour le début de campagne, c'est pas facile parce qu'il y a la crise de la Covid. Sûr, ouais. Donc nous, on a été questionnés par le préfet, enfin moi en tant que maire, et j'étais déchiré entre le fait de faire vivre la démocratie, parce qu'il faut bien que les gens s'expriment, même malgré les crises. Puis en même temps, il y a la crise pandémique, il faut aussi être prudent. Donc je veux dire, beaucoup ont été atteints, n'ont pas pu participer, et beaucoup sont un petit peu mis à l'écart, même si il y a des votes électroniques, des procurations, c'est franchement pas très réjouissant pour la vie humaine et la vie démocratique. Donc on était déchirés, et c'est difficile. Donc on le fait vraiment dans le contexte actuel, c'est-à-dire... vous savez, on ne va pas toquer aux portes avec le masque, bonjour, ça va, on essaie de faire autrement.
Il y a eu une lettre voilà, que j'ai signée. Avec Sylvie, on est présent et puis les remplaçants ici dans des manifestations diverses. Mais voilà, les gens après vont recevoir une profession de foi et puis le contexte est vraiment un peu spécial. Voilà. Et très particulier, oui. Alors justement, pour parler des territoires, qu'est-ce que le département pourrait apporter en plus à Vendeuvre, ce que le département apporte déjà mais n'apporte pas encore, concernant tout ce que vous avez évoqué tout à l'heure? Qu'est-ce qui manque encore? Alors, le département apporte déjà beaucoup. Alors, comme l'a dit Stéphane, au niveau associatif, on est à 1,7 million de financement sur l'ensemble du mandat. Voilà. Soutenir la culture, c'est pas voilà, par exemple, pour Malraux, la ville finance énormément. Nous, on finance les résidences d'artistes. Voilà, c'est ce qui est à destination des collégiens, des lycéens. Donc ça, c'est important aussi parce que ça les fait vivre, les artistes. Ça dynamise aussi le côté vivant de l'art. Et ça participe aussi au vivre ensemble. Ça participe évidemment au vivre ensemble. Ce qu'on pourrait apporter davantage, alors là, à l'issue de la crise Covid, il y a eu un fonds relance qui a été voté par l'Assemblée départementale pour l'ensemble du territoire départemental. Et nous, au niveau de la métropole, chaque commune a été accompagnée pour un projet spécifique. Donc faire plus, il faudrait que l'État nous reverse les allocations de solidarité qui commencent à devenir très très pesantes au niveau du budget, qui ne nous permettent pas d'ailleurs de financer autre chose. On va parler tout à l'heure justement des aides sociales, du RSA, puisque la précarité post-Covid est très problématique pour les départements. Je voudrais simplement rajouter que la crise du Covid nous montre et nous reflète un petit peu nos dysfonctionnements et nos limites, nos faiblesses. Et que sur les territoires, le but c'est quoi finalement? C'est pas le département qui est enfermé dans une boîte de conserve et puis qui délire. C'est comment il accompagne le développement des territoires. C'est ça la problématique. Donc vous prenez l'exemple ici des villes comme dans d'autres villages ou d'autres villes, dans d'autres territoires. Je veux dire, les gens se réorganisent. Il faut refaire du logement. Vous avez vu la merde. Les gens étaient coincés dans des appartes ici, logements sociaux. Il n'y avait pas de. C'est pas possible. Bon, on l'a vu aussi sur la circulation. On l'a vu sur plein de problématiques. Donc le département n'est pas toujours là sur ces problématiques qui sont de compétences d'autres partenaires. Mais il joue un rôle. Il peut appuyer. Il a un complément. Il est autour de la table. Donc il faut accompagner le territoire. Voilà. Il y a une mutation qui est en train de se faire. Regardez la vie étudiante. Le département, il n'est pas directement concerné, mais il y a quand même une vice-présidente à l'université. Enfin, donc, je veux dire, est-ce que c'est normal que les étudiants puissent vivre avec des chiottes qui sont sur le palier dans un 9 mètres carrés? Non, il faut refaire avec le Crous. On a l'impression d'être encore 20 ans en arrière, ou moi-même, quand je fréquentais... Voilà, c'est ça. Donc le département, il ne faut pas qu'il soit cloisonné, il faut qu'il puisse accompagner et être présent sur des domaines nouveaux. La clé de demain, on ne l'a pas. Il faut l'inventer. Le département, il est autour de la table, il a des moyens financiers. Il faut qu'il l'invente pour que, quand on dit l'humain doit être au cœur des projets, il faut être auprès des humains au cœur des projets. Donc laisser la parole aux gens aussi, quoi. Oui, juste pour compléter les actions du département qui sont vraiment importantes, à mon sens, en tant qu'enseignant, je le vois au niveau des collèges. Les collèges, bien sûr, le département investit fortement. On l'a vu récemment sur le collège Simone de Beauvoir. On le voit sur plein de petits projets. L'orchestre à l'école, mais aussi un projet vélo qui est au collège Callot. Donc à chaque fois qu'il y a des projets qui sont proposés par les enseignants des collèges, le département est présent. Donc ça, c'est très important aussi de le souligner, la proximité qu'on a avec le département dans ce domaine-là. Alors bien souvent, on oublie les compétences réelles du département. Quelles sont exactement, alors hormis le social bien entendu, aujourd'hui il y a l'environnement aussi qui est pris en compte, il y a la culture, il y a l'emploi, la formation, ça revient à la région. Mais est-ce que la région elle est compétente dans les territoires d'un département comme la Meurthe-et-Moselle, où justement on va l'évoquer avec la précarité, avec le RSA, comment accompagner les personnes qui sont dans cette précarité grandissante, puisque maintenant on a de plus en plus de personnes qui se retrouvent sans presque rien. Comment jongler entre la région, le département, pour mieux accompagner ces personnes qui sont en recherche d'emploi, et comment vous faites-vous au niveau du département pour inciter les entreprises à créer des emplois? Monsieur le maire. Non, vous pouvez prendre la parole, allez-y, mais là vous notez quelque chose d'important, et c'est là où la République elle
elle est loin d'être en marche. Et c'est là où le président de la République, on peut le saluer, avec la crise des Gilets jaunes, a rassemblé les maires. Parce que nous, à un moment donné, vous avez bien vu les réformes, quoi. On ne servait plus à rien. On déposait les chrysanthèmes ou les fleurs le 11 novembre ou le 8 mai, quoi, sur la tombe du soldat inconnu. Enfin, je veux dire, il faut vous imaginer. Et avec la crise de la Covid, on a bien vu. Qui est-ce qui a fait les masques? Ben, c'est les gens. Qui est-ce qui était aux côtés des gens? C'est pas le maire, c'est les structures de proximité. On avait des masques dans les écoles, on avait des tissus qu'on a avec les associations qui ont servi pour faire les masques. On l'a vu dans plein de domaines. Et la crise des Gilets jaunes, vous le dites vous-même, l'emploi. Bah, l'emploi, c'est la région. Voilà, le problème, c'est qu'on a séparé, on a mis des strates d'intervention, région ci, département ça, alors que y a une réalité locale. Les gens sont devant vous, et puis le RSA va être géré par le département parce que c'est une compétence de par la loi. Mais je veux dire, en même temps, il faut créer des passerelles. Donc, faut trouver les clés pour que le territoire, c'est-à-dire la commune, puisqu'on est en proximité avec les gens, et pour que le département, puisqu'il s'occupe du social, de la solidarité, et pour que la formation qui est au niveau de la région, qu'il y ait un maillage, comme disait Laurie tout à l'heure, qu'il y ait une coordination, une synchronisation, et pas qu'on se regarde sans se connaître en chien de faïence avec des collectivités éloignées et une grosse technocratie. Les gens ils comprennent plus rien. Donc, faut qu'il y ait une synergie. Sinon, les gens ne comprennent plus. C'est surtout eux qui doivent être invités autour de la table. Donc la part du département dans ce champ de l'emploi, c'est l'accompagnement vers l'insertion. On a un grand nombre de chantiers d'insertion qui se développent aujourd'hui et les bénéficiaires du RSA sont accompagnés par le département pour être réinsérés. Alors, elle délègue des missions d'accompagnement. Voilà. Elle délègue. Voilà. Ce sont des missions d'accompagnement qui sont faites et par les personnels, les services du département et par des structures comme on en a à Vendeuvre, on a Tricot Couture Service qui gère 70 personnes en chantier d'insertion. Voilà. On a à Vendeuvre également deux autres chantiers. On a Ecoval. Là, les personnes font des travaux au domicile des gens. On a Idée Intérim qui accompagne aussi des bénéficiaires du RSA pour un retour vers l'emploi. Il y a beaucoup d'argent qui est mis en œuvre justement pour permettre à toutes ces personnes-là de retrouver quelque chose. Le chantier d'insertion, c'est un tremplin. Alors, il y a l'insertion, mais il y a aussi éviter le décrochage. Parce que bien souvent, quand on vit dans des quartiers populaires, les gens perdent vite confiance. Et il y a aussi quelque chose qui anime beaucoup Vendeuvre, c'est le bénévolat, c'est l'associatif. Est-ce qu'il y a un lien entre l'insertion et le bénévolat pour faire en sorte que ces personnes s'intéressent d'autant plus à la citoyenneté, à la démocratie locale et éventuellement créer des liens, créer des réseaux. Le plus important, c'est aussi de créer des réseaux. Alors, en fait, c'est extrêmement simple et compliqué en même temps, c'est-à-dire pendant plus de 30 ans, avec les grosses crises de la vie économique et sociale, on a considéré qu'il fallait aider les gens, ce qui est normal. Donc il y avait une logique qui était pas d'assistanat mais d'accompagnement, le RSA, l'insertion. Oui, mais c'est tout un système. Le RSA est souvent synonyme de. Voilà. Et en fait, il y a aussi, regardez, prenez un exemple. Il y a des endroits ici où c'est complètement des terrains vagues depuis 30 ans. Ouais. Bon. Et puis on a des chantiers d'insertion qui se mettent en place, on va aider des gens, les accompagner vers le retour à l'emploi. C'est des mots comme ça que les gens à un moment donné en ont marre, parce que là on est dans le scotch qu'on met quand ça va pas très bien, et il y a une économie qui va arriver, il y a des entreprises qui veulent s'implanter, il y a des emplois qui vont être créés. Là on n'est plus dans des emplois d'insertion, il en fallait, mais je veux dire on passe à un niveau supérieur, à un monde à anticiper, où on commence à recréer un tissu économique, et ça c'est important. Vous disiez tout à l'heure, à une époque, quelqu'un avait faim, il allait faire la queue dans un service social, il amenait 50 km de papier pour avoir un litre d'huile. Moi j'ai vu ça, c'est du délire. Alors qu'avec l'épicerie sociale qu'on a créée, les gens participent et puis peuvent être bénévoles de l'épicerie sociale. Donc je veux dire, voilà. Mais ça, le département ne peut pas le faire. L'épicerie sociale où les gens viennent chercher de l'aide et en même temps sont bénévoles, ils n'ont pas les moyens de le faire. Eux, ils apportent une aide, un financement. Mais après, sur le terrain, on voit bien le rôle des communes, puis le rôle des associations. Laurie a l'air d'être d'accord.
Oui, pardon. Oui, effectivement, je repensais aussi à ce qui a été dit au niveau de l'aide pour trouver justement un job, un métier pour sa vie. Et effectivement, sortant d'une formation longue où il y a beaucoup de problématiques sur l'insertion professionnelle, donc j'ai fait un doctorat en biologie et malgré le fait que ce soit des longues études, en fait, c'est même plus dur de s'insérer professionnellement après un doctorat qu'après des études plus courtes. Alors, on est vraiment confronté à ces problèmes-là. Et effectivement, dans ce que je vois là où le département peut aussi avoir une action, c'est effectivement dans l'accompagnement à des structures, à des initiatives. Et il répond vraiment présent. Par exemple, je prends aussi les démarches d'entrepreneuriat. Bon, souvent, c'est un petit peu critiqué en disant oui, l'entrepreneuriat, c'est à chacun de faire son métier. Par contre, il y a quand même des vraies perspectives aussi pour des personnes comme dans justement les personnes issues d'un doctorat, de choses comme ça, qui ont une capacité de gestion de projet, et bien grâce au département, il y a aussi des accompagnements possibles pour pouvoir développer des choses et justement ne pas être dans des situations précaires et pouvoir créer des nouveaux emplois et aussi qui correspondent à des nouveaux métiers. Et là, je repense aussi à des initiatives hyper intéressantes, comme celle de la Cité des Paysages à Sion, qui vraiment fait un tas d'actions autour de la transition écologique et qui permet justement d'entamer une sorte d'innovation qui va permettre justement de valoriser ces nouveaux métiers qu'il faut développer dans ce sens-là. Parce que la transition écologique, c'est aussi ça, c'est aussi des fois accepter par exemple de mécaniser un petit peu moins des exploitations agricoles, mais qu'il y ait aussi plus d'emplois et que ces emplois soient moins aussi des choses impossibles à faire avec un travail d'un tel labeur. Il faut que ce soit des choses plus équilibrées et qui soient plus adaptées aux personnes pour qu'elles puissent le mener dans les bonnes conditions. Et donc toutes ces transitions-là, elles sont aussi en cours grâce à des acteurs du département qui les mènent et qui les valorisent, qui sont vraiment des acteurs de l'innovation dans ce sens-là. C'est important d'avoir quelqu'un qui, tout à fait. qui a fait une formation universitaire poussée, qui a connu ce monde aussi avec autour d'elle d'étudiants en précarité et qui en même temps, il faut bien innover et nous on est un peu, on connaît aussi des gens autour de nous, dans nos familles et tout, mais quand quelqu'un est là directement, peut nous apporter des idées. Hein. Voilà, on a toutes les générations. Surtout en matière de transition écologique, porteur de nouveaux métiers, de nouvelles formations et susciter justement l'intérêt auprès de certains jeunes à pas se convertir, mais à s'orienter vers des métiers tout à fait nouveaux et qui peuvent être intéressants et enrichissants sur le plan humain. On a d'ailleurs, ça fait la suite à ce que disait Laurie, la serre à projet, c'est un dispositif, un comité de pilotage où sont partenaires le département, l'État, la métropole, voilà, je ne pense pas avoir oublié. Et de ce dispositif-là sortent des projets qu'on va valoriser. Par exemple, je pensais à la recyclerie de la Benaïdé. La Benaïdé, c'est des jeunes, ils sont 3 porteurs de projets. Ils sont en train de s'installer, ça va générer un chantier d'insertion. Mais ce sont les nouveaux métiers. On recycle les meubles, on en fait autre chose et on les revend. Et donc là, ils ont projet de revendre à petit prix à des personnes qui ont... Voilà. Donc plus rien ne va à la poubelle. Au contraire, on recycle. Et il y a d'autres projets comme ça, de recyclerie sur tout le territoire. La collecte à vélo des déchets des restaurants. Voilà, je m'arrête là. Alors justement, on parlait de transition écologique, on peut parler aussi des circuits courts. Les circuits courts, l'alimentation, les collèges, le gaspillage alimentaire, comment lutter. Et oui, il y a plein d'actions qui ont été menées par le département, donc des actions qui sont à renouveler forcément. Et oui, c'est ça, c'est tout l'enjeu aussi de la continuité de ce qui a déjà été mené. Souvent on se dit c'est bon, c'est fait, voilà, on peut se mettre l'image que c'est bon, mais en fait effectivement il y a toute cette continuité qui est nécessaire. Et c'est pour ça que je trouve que de faire confiance justement aux personnes qui ont pu porter ces projets-là, au moins ça va permettre que ces projets
ils aient les meilleures chances de pouvoir être perpétués, puisque effectivement on a envie en général de faire vivre ce qu'on s'est battu pour faire, pour créer en fait. Et je voulais juste compléter par rapport à la serre à projet. C'est vrai que c'est justement un projet en lien aussi avec la coopérative Kepos, qui est une coopérative justement qui rassemble des entrepreneurs de la transition écologique. Et voilà, du coup, cette serre à projet-là, elle a pour but de faire émerger ce qu'il y a des porteurs de projets et de les accompagner en lien avec tout ce que vous avez cité, que ce soit le gaspillage alimentaire, que ce soit les circuits courts. C'est le but de faire émerger ces projets-là et de les accompagner pour qu'ils puissent être en fait vivables économiquement et qu'ils puissent perdurer sur le long terme. Également s'amplifier, passer des seuils. Donc c'est vraiment des accompagnements à la carte qui sont permis aux personnes qui s'engagent dans cette dynamique-là. Donc c'est pas rien en fait, cette serre à projet, c'est vraiment un outil assez fort qui a été développé en lien avec plein de partenaires bien sûr. Et du coup voilà, après je vais laisser pour mieux détailler ce qui a pu être fait dans le détail, si c'était ça la question pour les autres aspects. Mais en tout cas pour la suite, on a aussi de quoi vraiment permettre l'émergence de nouvelles choses aussi sur ces volets-là. C'est franchement difficile, faut se mettre à la place des électrices ou des électeurs. On leur demande de venir. Le contexte n'est pas facile et ils ne voient pas l'intérêt franchement directement, c'est ce que je ressens du département, parce qu'ils se disent mais à quoi il sert quoi. Le collège Simone de Beauvoir, c'est la gestion directe, c'est l'investissement, c'est plus de 10 millions d'euros de la part pour la rénovation. Pour la rénovation, puis c'est lui qui gère le bâti. Bon, le SDIS, tout ce qui est pompier, vous imaginez tous les jours les soldats du feu. C'est le département qui est derrière. Sylvie est vice-présidente du SDIS, des pompiers. Donc, puis on a plein d'autres choses comme ça. Et après, même si on n'est pas en gestion directe, on peut apporter des moyens. Et il faut vraiment que les gens se rendent compte de ces enjeux pour le développement des territoires. Après, nous, on n'est pas mendiants, on ne leur dit pas venez. Vous allez nous sauver, c'est pas le but, c'est nous qui devons comprendre les gens et aider le développement d'un environnement, dans un contexte de crise où ils sont plus motivés. Quoi. Et la méconnaissance justement des institutions locales, des collectivités territoriales, de par les citoyens, c'est aussi une difficulté de leur donner envie d'aller voter pour des conseillers sans savoir exactement quelles sont leurs missions, quels sont leurs rôles. Oui, tout à fait. En plus, le 20 et le 27 juin, il y a 2 élections en simultané, les départementales et les régionales. Et c'est vrai que moi, je le vois avec mes enfants, il faut que je leur réexplique le rôle de la région, le rôle du département, et c'est vrai que c'est pas facile. Mais en tout cas, moi, en tant qu'élu de la ville de Vendeuvre, je vois au quotidien l'importance du département, aussi de la région. On est tout le temps en relation. Quand on va monter des projets, on essaye d'aller chercher des subventions, on les rencontre. Donc vraiment sur le terrain, ça marche bien, cette articulation, même si c'est un millefeuille. Même si ce millefeuille-là, il est un petit peu parfois lourd. On l'a vu au niveau du plan de relance. Les dossiers à monter sont très très compliqués. L'État ne nous a pas vraiment aidés. Au niveau de la préfecture, ça a été compliqué. Par contre, au niveau des partenaires proches, le département ou la région, là, ça se fait bien. L'articulation, elle est là. Et pour compléter au niveau des territoires, pour montrer l'aspect concret, voyons au niveau du Cap Artisan, l'espace qui a été créé au secteur Jeanne d'Arc. On avait monté il y a quelques années en arrière, et 10 ans maintenant, un projet. Oui, on avait monté un projet pour accueillir des artisans. On avait vu que sur la métropole, il y avait un manque. Donc ce projet-là, il a émergé, maintenant il existe. Des artisans se sont positionnés sur un quartier en difficulté quand même, Vendeste, c'est évident. Donc ça permet aussi à nos jeunes d'avoir éventuellement de potentialité d'être employés sur ce secteur-là. De même, au niveau toujours de Vendeste, on est parti à nouveau sur la rénovation urbaine. La MJC Étoile va être déplacée. Donc là, il y a vraiment un gros projet qui va se monter d'ici quelques années et le département est à nos côtés. Voilà, donc il faut absolument montrer concrètement aux électeurs et aux électrices l'importance du département et de la région aussi, et donc l'importance de venir voter. Alors, l'exclusion sociale, c'est un enjeu important pour le département, bien entendu, puisque comme vous l'avez dit, le département n'a pas les crédits nécessaires pour le RSA, c'est à la charge du département. Mais il n'y a pas que ça, en fait, il y a aussi l'habitat. Vous êtes très axé sur l'accompagnement des personnes âgées. Pour lutter contre le maintien à domicile. Donc il y a aussi des résidences services seniors qui se créent maintenant. Il y a beaucoup de projets, d'ambition pour éviter un peu, parce que la population est vieillissante, de plus en plus vieillissante, et les EHPAD n'est qu'une solution de dernier recours, alors que la vie, le côté humain est très présent dans vos propos, dans vos paroles. Et c'est très important aussi de prendre soin
de ces anciens en tant que maire et de conseiller le département. Qu'est-ce qu'il peut apporter justement pour développer ces résidences seniors? Elle va parler, je compléterai. Ouais. Alors déjà, le département verse une aide financière aux personnes âgées qui sont en situation qui ne sont plus en situation d'autonomie. Voilà, on va dire ça comme ça. Il accompagne via des services d'aide à domicile. Les personnes qui en ont besoin sont accompagnées. Voilà, on finance toutes ces choses-là. Sur les personnes qui sont en situation de handicap, c'est également la même chose. Le département verse la prestation compensatoire de handicap, voilà, qui permet également le maintien à domicile, qui permet des aides à domicile, qui permet l'achat on va le dire parce que ça fait partie de la vie aussi, qui permet l'achat de couches, qui permet diverses interventions pour aider ces personnes-là. Effectivement, c'est un gros budget. Le budget de l'autonomie est énorme et on essaie de le préserver de la meilleure façon qui soit. Le département a mis en œuvre un schéma de l'autonomie où tout le monde travaille ensemble. On va dire que toutes ces compétences-là de l'autonomie sont tricotées ensemble. Voilà. Vous voulez rajouter quelque chose, M. Blanc? Oui, c'est ce qui vient d'être dit là est important, mais vous comprenez, ce qui est difficile, c'est de se mettre toujours, on ne peut pas se mettre à la place des personnes qui nous écoutent ou des électrices et des électeurs. Mais je veux dire, à un moment donné, on a l'impression des fois qu'on est dans un charabia, et c'est normal, administratif, où on dit voilà, là, on a la compétence 2. On a le schéma 2. Moi, je vous dis, moi, ça fait 4 mandats que je suis conseiller départemental et j'ai jamais rien compris. Et je suis fier. Pourquoi? Parce que ça fait mal au crâne et puis j'aimerais bien avoir une boîte d'Aspro quand j'entends ces choses-là. Parce que il y a la vie humaine. La vie humaine, c'est quoi? Vous avez un territoire ici. Vous avez des gens qui nous disent, on ne sait pas où loger. Quand on a 80 ans, on est fragile, on n'a rien. Alors, on a une EHPAD, elle est chère. Et comment on fait? On a un foyer, mais il est complètement saturé. Donc je veux dire, ça, au-delà du charabia, parce que c'est pas que du charabia, il y a des gens comme Sylvie ou d'autres qui s'investissent beaucoup et qui travaillent avec les êtres humains. Donc c'est comment les collectivités se mettent d'accord avec les lois mises en place pour que le maire dégage du foncier sur sa commune, pour que la métropole l'aide à dégager ce foncier, pour qu'un bailleur comme MMH ou d'autres bailleurs puissent dire, bah nous on va faire un logement, voilà, on a des aides du département, de l'État. Il faut qu'on rassemble toutes ces choses-là. Il faut que le citoyen comprenne que tout ça, ça ne doit pas lui faire mal au crâne, mais que nous, on est là. Moi, en tant que maire, Sylvie, en tant que conseillère départementale avec nos remplaçants derrière, et aussi moi, en tant que conseiller départemental, pour appuyer, être là au bon moment. Un petit exemple, vous avez le collège Mon Plaisir, qui se situe sur Vendeuvre. C'est le département qui est propriétaire. Bon. Qu'est-ce qui va devenir ce collège? C'est un endroit dans un secteur. La ville s'intéresse au développement d'un secteur. Regardez, sur Brabois, vous avez la métropole qui a lancé une maison de l'innovation. Bah, nous, si ça ne nous correspond pas, parce que ça ne s'intègre pas dans le paysage et ça ne respecte pas l'environnement, on dit non. On a le pouvoir de l'urbanisme. Mais c'est normal, ce n'est pas un abus de pouvoir, c'est les gens qui nous l'ont confié. Donc comment créer, comme disait Laurie Targa tout à l'heure, la synergie entre tous ces partenaires-là au bénéfice des habitants, respect de l'environnement, aide peut-être à l'accompagnement social, création de l'entreprise, comme disait Sylvain, sur tel endroit. C'est ça une ville, c'est plusieurs services et le département au milieu est là pour accompagner, comme d'autres collectivités, quoi, hein, selon les compétences qui sont attribuées. Mais c'est un partenaire important. Et pour les personnes âgées, c'est inadmissible de laisser les gens dans l'isolement. On a des associations d'aide à domicile. Comme la dame sur Brabois, on a la chance d'avoir des services sur Vendeuvre. Mais notre but, c'est de le faire pas que pour Vendeuvre. Nous, on est bien dotés ici. On a un hôpital, on a pas mal de choses. C'est aussi d'aider les petits villages qui sont loin, qui sont vraiment éloignés. Ouais, ça, on l'a vu avec la Covid, hein, je veux dire des personnes qui étaient très éloignées, où on ne pouvait pas apporter d'assistance, mais c'est une catastrophe. Avec des difficultés de vacciner. Vous savez, tous les territoires hein, sont concernés. Laurie, elle brûle d'envie de dire quelque chose. Et oui, parce que là, justement, en parlant de villages ou de villes un peu plus isolées, comme j'ai grandi beaucoup de ma vie à Briey, donc le Val de Briey maintenant c'est devenu ça, donc c'est plus au nord de la Meurthe-et-Moselle pour ceux qui ne connaissent pas. Du PIO. Ah bah voilà, c'est bien. Et avant ça j'étais à Longuillon. Alors,
Ah bah voilà. Bah voilà. Donc alors là j'ai bien vécu les problématiques des territoires de ce type-là où voilà, il manque tellement de choses. En tant que jeune là-dedans, on est vraiment très limité. Après quand j'ai découvert Nancy, je me suis dit mais c'est pas possible, les gens d'ici ils peuvent pas se plaindre, ils ont tellement de choses. Enfin voilà. Et du coup c'est vrai que cette problématique donc de mailler aussi le territoire. Donc on est là pour le canton de Vendeuvre, mais le conseil départemental il va agir sur d'autres territoires également. Et effectivement du coup c'est hyper intéressant. Je laisse le but, c'est pas de monopoliser la parole, mais il y a tellement de choses à dire. Je Oui, vous donne bien un sûr. exemple. Il y a un marché qui est derrière. Là, on est dimanche matin. Et dans le marché, on fait venir des producteurs qui sont dans les petits villages, qui ont du mal à survivre pour vendre. Nous, on est dans le concept circuit court, on est dans le concept respect des normes environnementales, etc. Il y a des choses bio, il y a des choses fermières, mais on est ouvert pour discuter et voir comment les populations peuvent aussi faire travailler ceux qui sont sur des territoires Est-ce qu'il voisins. a fallu attendre qu'il y ait une pandémie Non. pour développer ce genre d'initiative? Non, parce que s'il avait fallu attendre ça, on ne serait pas élu. Je dis pas ça sans prétention. Je dis ça sans prétention parce que, évidemment, on le faisait avant. On a de la chance d'avoir des écologistes à nos côtés qui nous ont dit hey, la forêt urbaine. Mais ça fait longtemps qu'ils nous le disent. Je me moquais d'eux, moi, en tant que maire. Mais ils avaient raison. Puis le Covid l'a démontré, quoi. Alors, en matière d'éducation, ça tombe bien. On va parler un peu d'éducation, mais d'éducation populaire. Auprès de la jeunesse, c'est très important l'éducation populaire. Tout à l'heure, je disais que les gens ont du mal à s'approprier la démocratie locale, ce que c'est réellement les collectivités territoriales. L'éducation populaire, elle a un jeu, elle a un rôle justement dans cet accompagnement, si ce n'est que l'éducation nationale d'ailleurs, puisque depuis très longtemps, on a oublié d'inculquer à nos enfants ce que c'est un gouvernement, ce que c'est l'État, ce que c'est... Si, Ça fait toujours partie des programmes. toujours partie des programmes. Bon, ça reste oui. jamais très longtemps. Alors, comment l'éducation populaire peut amener justement cette démocratie locale au plus près justement des enfants? Alors, il y a sur notre territoire plusieurs associations d'éducation populaire qui n'ont pas toutes la même vocation, si celle de l'éducation populaire, mais elles ont choisi des orientations, on va dire des orientations différentes. Je parlerai de l'Université populaire de Vendeuvre, qui organise des ateliers participatifs, des conférences c'est l'Université populaire de la transition, on va dire. Voilà, à destination de publics plutôt adultes. Néanmoins, les plus jeunes sont invités à participer, il n'y a pas de souci. On a une grosse association d'éducation populaire qui est l'association AVEC à Vendeuvre, qui, elle, organise des cours de français, qui organise de l'accompagnement vers l'emploi, qui organise des conseils sur des thèmes bien particuliers. Et là, ils sont vraiment près des jeunes. Ils ont créé une radio locale la dernière fois. J'ai vu. Voilà, donc on a participé à ces ateliers-là pour expliquer ce qu'étaient les structures institutionnelles, on va dire. Certaines associations d'éducation populaire travaillent avec l'éducation nationale, avec les écoles et avec le collège et le lycée, je pense aussi. Voilà, puisqu'on a déjà fait avec des la Ligue co-manifestations. de l'enseignement, la Fédération Laurent-Lagrange. C'est-à-dire que la Ligue de l'enseignement, elle travaille avec tout ce qui est scolaire. Elle a vocation à travailler avec l'éducation tout court. Ça, c'est pas un souci, Sylvain. Oui, juste pour compléter et rectifier un petit peu, parce que quand j'entends que l'éducation nationale ne participe pas à l'éducation au niveau citoyen des enfants... Moi, c'est ce que j'entends auprès de mon proche entourage. Bon, c'est que bien souvent, c'est une partie, évidemment, que les collèges, les lycées, les écoles ne peuvent pas tout faire. Évidemment, il y a le rôle des parents derrière, il y a le rôle aussi des associations, on vient d'en citer, et les associations interviennent en partenariat avec les professionnels d'éducation, mais on s'aperçoit que c'est difficile. Que le message est parfois difficile à faire passer.
mais aussi emploi Et susciter régulièrement. les vocations, justement, vous êtes présidente du SDIS, pardon, donc du service départemental, vice-présidente du service départemental d'incendie et de secours. Est-ce que vous organisez des rencontres avec les sapeurs-pompiers, les personnels de secours? Parce qu'il y a la protection civile, il n'y a pas que le SDIS. Vous voyez l'intérêt d'avoir des élus départementaux, municipaux, c'est que on n'est pas toujours forcément informés. C'est bien d'être ensemble parce qu'il y a une coordination, y compris avec les habitants. Je donne un exemple sur le SDIS. C'est pas une institution, c'est des gens qui sont sur le terrain, qui vont combattre le feu. Et en même temps, on a créé les jeunes sapeurs-pompiers volontaires. Oui. Et j'ai un ami, son fils, il est devenu pompier de Paris. Il a réglé, enfin, il a fait partie de ceux qui ont éteint le feu à Notre-Dame. Et il vient de Vendeuvre. Donc on voit le côté, voilà, dès la plus tendre jeunesse, intégrer les personnes. On a des fédérations d'éducation populaire, comme les Francas, ils sont installés à Vendeuvre. Oui. On a la fédération des MJC qui travaille avec les MJC, on en a 3 à Vendeuvre. Donc Nomade, Lorraine, Étoile. Je dis ça pour les autres candidats, hein. Je leur donne les noms, s'ils ne connaissent pas la ville, je plaisante. Et donc voilà, l'idée c'est quoi? C'est les Francas nous aident, au-delà de leur institution, à monter le conseil municipal d'enfants. Comprenez? Justement, je voulais donc on a la fédération régionale implantée sur le local qui fait des actions locales en relation avec le territoire par l'intermédiaire de la mairie qui sert de carrefour entre les institutions et les départements qui appuient. Voilà, c'est à nous de créer la synergie. L'intérêt c'est pour le développement du gamin, c'est pour le développement du territoire, n'est-ce pas Sylvain? Et les associations travaillent ensemble. Par exemple, l'association que je nommé tout à l'heure, travaille avec les Francas. Voilà. Donc il y a un maillage associatif. Alors comment ça s'organise? Vous avez une maison des associations au niveau du département? Est-ce qu'il y a quelque chose qui... ça ne peut pas s'organiser du point de vue départemental, c'est trop éloigné, ça doit se faire sur le territoire. Chaque territoire, nous on a un conseil de la vie associative au niveau local, on a la fête des associations, puis voilà, ça se mutualise. Après le département, lui, rencontre les partenaires institutionnels, et puis il crée des conditions, enfin une commission pour les rassembler, quoi. Vous voulez rajouter quelque chose, M. Thierry? Non. Bon, on a abordé la jeunesse, on a abordé l'environnement, on a l'emploi, la formation. Vous l'aviez dit, connaître son territoire, c'est très important. Notamment quand on se présente à une candidature pour le conseil départemental, il faut être présent. Est-ce que vous avez vu, à part vous-même, puisque vous êtes très souvent sur le terrain, est-ce que vous avez vu vos concurrents sur le terrain, aller à la rencontre des citoyens, organiser des rencontres? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui c'est très difficile de mettre en place des débats, mais les débats justement entre candidats, c'est un manque. Alors nous avons 3 listes ici de candidats. Nous avons aussi une liste, ces concurrents-là on ne les connaît pas. Ils n'habitent pas le canton de Vendeuvre. On ne sait pas où ils habitent. Donc c'est les 2 autres listes. Une des listes. Une des listes. Voilà. Il y a des candidats qu'on ne verra pas. Franchement, moi, je ne sais pas de quoi Sylvie elle parle. Moi, je m'intéresse plutôt à nous. Les autres, ils peuvent venir débattre s'ils veulent, et puis s'ils connaissent la ville, et puis ils ont le droit, c'est la démocratie. Hein. Après, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Je ne sais pas de quoi elle parle, Sylvie, mais elle a peut-être une idée derrière la tête. Mais bon, après, non, moi, la première fois que je me suis présenté au cantonal, je me suis fait engueuler par une dame qui m'a dit arrêtez de parler de la maire, qui était concurrente, Madame Nicolas, et parler de votre programme, quoi. Voilà, donc après nous, on est, s'il y a un débat, on peut l'engager, quoi. Mais oui, après, oui, voilà, c'est vrai, Sylvie, il y a des candidats parachutés. C'est vrai qu'il y a, voilà, mais après, bon, nous, on n'est pas mauvaise langue, donc on s'en fout, quoi. Les gens, ils font ce qu'ils veulent, et puis s'ils viennent voter, ils choisissent qui ils veulent. En général, ceux qu'ils connaissent, sauf si on les a usés, quoi. Est-ce que vous avez un sujet dont on n'a pas parlé, que vous voulez évoquer, pour terminer? Ben, vous, franchement, vous êtes sympathique parce que l'interview s'est bien passée. Et je vais laisser la parole aux autres candidats à mes côtés. Peut-être qu'ils ont des choses à rajouter. Mais oui. Non, le sujet, sincèrement, c'est qu'il y a toujours mieux à faire, qu'on n'est pas parfait, qu'on n'a pas à décréter ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, qu'on doit le faire avec les habitants. Et que le département, comme toutes les autres collectivités, c'est élastique, hein, c'est à nous d'en faire. C'est pas quelque chose qui nous tombe dessus. Oh bah tiens, vous savez, pendant longtemps, dans les partis politiques, les appareils, les groupes
politique, on nous disait tiens, tu es dans une boîte, tu te tais, puis voilà la ligne. C'est n'importe quoi. Les choses, elles sont à construire. D'ailleurs, c'est Jean Jaurès dont on se réclame qui disait tu seras pas un instrument, tu dois aussi être un être humain, quoi. Voilà, donc voilà. Donc moi, ce que je peux vous dire, c'est que le groupe socialiste, par exemple, dont on était issu, comment voulez-vous qu'il puisse vivre et comment voulez-vous qu'on y adhère alors qu'il y a un vert et une insoumise? Donc je veux dire, voilà, on n'a pas la clé, mais il faut qu'on l'invente. Et le but, c'est pas non plus de se renfermer dans autre chose. C'est d'abord le territoire. Donc voilà, si on est élu, maintenant on appartiendra à un groupe territorial, quoi. Alors, oui, je me permets juste de compléter parce que justement, moi, comme je suis un petit peu nouvelle dans tout ça, je peux comprendre le côté politicien qui peut être rebutant. Et je connais encore trop de proches, même de jeunes autour de moi qui veulent pas prennent même pas leur carte d'électeur en fait, et en pensant que c'est pas important. Et c'est vrai que j'ai vraiment envie de transmettre moi ce message-là, rien que déjà de s'y pencher, ça a vraiment un impact sur la vie de tous, et que c'est vraiment important d'essayer juste de s'y intéresser un tout petit peu. Et justement, la démarche que vous avez avec l'association de journalisme participatif, c'est une démarche qui nous parle beaucoup aussi. Tout ce qui est participatif, voilà, c'est aussi notre cœur d'activité. Et justement, impliquer les citoyens dans tout ce qui peut être fait. Et dans les équipes aussi que nous, on mène, au niveau politique, il y a toujours des personnes, même qui ne sont pas du tout ni élus ni quoi, qui participent à contribuer, que ce soit pour les programmes. Voilà, moi j'étais très heureuse de voir que malgré le fait que j'ai peu d'expérience, que j'étais un petit peu nouvelle, j'ai mon mot à dire, on va écouter, je peux participer. On n'est pas mis de côté, il y a vraiment des choses, dès qu'on commence à s'engager, on peut avoir un poids, on peut avoir un impact. Et déjà, la première chose, ça passe par aller voter. C'est déjà la première chose qu'on peut faire. Voilà. Donc, alors, faut-il faire le buzz pour inciter les jeunes à voter? Le buzz, il peut exister de deux manières, hein. Il peut être sincère et naturel, et il n'y a pas de mal à faire de buzz, hein. Mais après, il ne faut pas non plus le créer et faire du spectacle autour de choses polémiques qui ne servent à rien, quoi. Donc je sais pas, Sylvain il a des choses à rajouter là. Non, je crois que le buzz n'est pas forcément nécessaire. L'important, Laurie l'a dit aussi, c'est de montrer ce qu'on fait, ce qu'on peut faire sur le territoire, localement, au niveau de la ville, au niveau du département, et ça, de l'expliquer. La pédagogie, c'est essentiel à mon sens. Et voilà, le meilleur engagement, effectivement, c'est de venir en premier lieu voter. Et ensuite, la porte est ouverte à tous, hein. Il faut venir, il faut essayer, il faut s'y coller. Donc on rappelle que les élections départementales auront lieu les 20 et les 27 juin dans quelques jours maintenant. Est-ce que vous avez le dernier mot pour conclure? Venez voter. Oui, allons tous voter. Mais il y a quand même quelque chose qui doit être dit, parce que la crise sanitaire, cette crise sanitaire-là, a mis en évidence la nécessité de travailler tous ensemble et parfois de faire tomber justement les barrières politiques. Parce que quand une personne est élue et n'est pas forcément du même bord politique, tout à fait d'accord, dans l'intérêt du territoire, on doit travailler avec. La crise sanitaire a mis en évidence ce besoin de lien qu'ont nos concitoyens aussi. Et donc il est vraiment utile aujourd'hui de travailler tous ensemble pour faire avancer les choses. Parce qu'on ne peut pas... Non, termine. Monsieur écoutera. Non, mais c'est important. Oui, bien sûr. Mais moi, j'ai peut-être une chose à rajouter. Je ne suis pas galant, je parle le dernier après une femme, mais justement, c'est l'égalité homme-femme, donc il n'y a pas de... Voilà. Vous savez, c'est comme celui qui dit à une femme, passe la première, puis il y a un ravin devant, c'est pas très égalitaire, ça. Non, mais sérieux, je rejoins ce que dit Sylvie. Et là-dessus, je comprends aussi celles et ceux qui ne votent pas, qui considèrent que le système est pourri, qui ont été dégoûtés par la politique, qui en ont rien à battre. Alors vous allez me dire, oui, mais un élu qui dit ça, c'est pas très civique. Parce qu'on peut dire aussi, voter c'est important, oui, les slogans habituels, mais il faut que la République, elle se regarde aussi, qu'elle se mette un miroir en face, quoi. Donc je veux dire, on a des gens qui votent pas et qui sont des citoyens, parce que évidemment, c'est paradoxal, un citoyen doit s'exprimer. Mais ils peuvent s'exprimer aussi sur le territoire, mais il faut leur dire à ceux-là que c'est une contradiction et que nous on est là pour leur montrer que
ben, il faut passer par le vote quand même, et que même si ils ont le droit, ils ont aussi le devoir, et il n'y a pas un autre système que celui de la démocratie. Donc je veux dire, après c'est quoi? C'est quoi quand il n'y a pas de vote? Comment on appelle ça? Du totalitarisme? Ou alors l'anarchie? On a quand même beaucoup de chance, malgré tout, d'être en France, il faut le rappeler quand même. Oui, c'est ça. Dans un pays libre. Mais faut qu'on redonne le goût à voter et qu'on fasse comprendre, il y a le vote blanc, c'est pas ça, mais que le vote serve à quelque chose. Regardez, prenez un projet, vous allez dans un quartier, vous faites un jardin partagé, les gens sont d'accord, ils adhèrent, ils le cultivent, etc. Bah voilà, c'est ça la démocratie, c'est que on redonne un sens à la politique. Politique au sens noble, c'était l'affaire de la cité, c'est le sens étymologique. Donc je veux dire, les gens étaient dégoûtés parce que certains les ont écartés du goût qui est le goût naturel de tous les humains qui se mettent ensemble. Quels que soient les systèmes en place, on est des animaux politiques puisqu'on vit ensemble et on fait des choix ensemble. Donc voilà. Parce qu'on n'est pas d'accord. Voilà. Après le but, c'est pas qu'on soit élu une fois tous les 6 ans. C'est que tout le long des 6 ans, on puisse redonner la parole aux habitants. Et c'est ça la représentation. Elle est difficile parce que parler à la place des autres. Le débat, c'est des rencontres avec les habitants, avec les populations. Il y a la crise de la Covid, mais même elle a révélé ça. C'est-à-dire que les gens ont perdu le goût. Il faut réinventer un système parce qu'on sait de toute façon c'est universel et c'est indispensable. Un système par des réseaux sociaux, par des modes différents d'expression. Mais il faut que faire des radios locales, mettre des télévisions ou des interviews comme vous faites, participative, associative, citoyenne. Je trouve que c'est formidable, quoi, parce que on s'en fout à la limite des supports, on peut les adapter, les moderniser. Le principal, c'est de faire circuler la parole et de montrer que les gens sont là autour de la table, quoi. Voilà, comme voilà. Le mot de la fin alors? Non, ouais, si. Allez, le mot de la fin. Allez. Non, mais j'adhère totalement avec ce qui vient d'être partagé. Et justement, ce qui était dit aussi, justement, le fait d'engager les personnes tout le long aussi. C'est vrai que moi, je trouvais toujours ça dommage aussi qu'il n'y ait qu'un vote une fois, puis après, on n'a plus notre mot à dire, c'est un peu dommage. Et effectivement, ça, c'est par le lien. En fait, le vote en lui-même, c'est qu'un des moyens de participer. Après, il y a toutes les autres manières de s'exprimer et de partager effectivement les idées, de partager les avis, les opinions, des fois pour dire « mais non, là, ça ne va pas du tout mettre le haut là ». Et c'est ça c'est vraiment un travail de tous les jours, finalement, l'engagement citoyen. Je pense que c'est ça aussi qu'on peut essayer de valoriser. Et alors, c'est vrai qu'avec d'autres élus, je pense à mon petit groupe local de la France Insoumise parce que c'est le côté jardin partagé, ça me partageait aussi parce que moi, c'est grâce à ça que je me suis engagée. Des choses toutes simples, comme aller faire du jardinage au bas de son immeuble. Et c'est par là que finalement, j'ai découvert une autre personne qui m'a parlé de son implication citoyenne. Et c'est ça qui m'a donné envie, moi, de m'engager aussi. Donc c'est peut-être ça aussi, finalement, ce qu'on peut faire simplement, aller partager des actions, des petites choses simples avec tout le monde, et puis ne pas rester dans une sorte de tour d'ivoire, où après on est comme pris trop dans les commissions, dans les réunions, dans tout ça. Garder aussi ce lien avec justement la vie normale que tout le monde doit avoir. Et finalement, c'est par cet intermédiaire-là, je pense qu'on va pouvoir partager nos expériences et donner envie peut-être à d'autres. Voilà. Eh bien, merci d'avoir partagé cette expérience avec ITW. Voilà, merci à vous. Merci de nous avoir accordé ce temps. Je voulais vous remercier parce que vous êtes les premiers sur la campagne départementale sur le canton de Vendeuvre. Et bien entendu, on sera aussi présent sur le canton de Laxou. Stéphane Ablot, nous allons certainement nous revoir, certainement après les départementales, puisque vous avez évoqué les législatives. Mais il paraît que c'est un enjeu aussi, un enjeu important. Bien sûr. Mais après, de toute façon, il y a le cumul des mandats, donc on ne peut pas tout faire. Hein, ouais. Enfin, moi, personnellement, je ne suis pas contre. Parce que si ça permet à des élus d'aller là où ils ne peuvent pas y aller en tant que maire ou en tant que conseiller départemental, des fois c'est beaucoup plus intéressant. Moi je suis pour partager, hein, vous savez, je ne peux pas être... le but le plus important en politique, c'est pas de faire une carrière individuelle, c'est de voir comment les habitants peuvent comprendre qu'à travers la démocratie représentative, on est représenté par quelqu'un, on peut faire vivre la démocratie participative. Et quand on arrive à lier les deux, on a gagné. C'est-à-dire que on peut faire des lois, on peut travailler dans des commissions, mais sur le terrain, il faut aussi laisser la parole aux habitants. Et l'intérêt d'une législative, c'est d'avoir une dimension nationale et en même temps locale.
Et Vendôme, on le voit, c'est une ville internationale, donc c'est encore mieux. C'est comment aller chercher des moyens nationaux tout en restant dans la localité. C'est l'enjeu, c'est pas facile à régler, mais il y a des solutions et des formules qu'on proposera. Moi, je sais que si effectivement je me lançais dans cette aventure-là, ça serait pour rester d'abord sur la ville et sur les racines, et donc trouver cette formule-là, qui est une belle formule, quoi, voilà, qu'on invente avec les habitants. Merci. Bah, c'est moi, merci. Merci de nous avoir regardé. Cette émission, elle est disponible bien entendu sur la page Facebook itw.officiel, la chaîne YouTube et Dailymotion. L'actu politique citoyenne, c'est sur ITW Média. Merci à vous toutes et à vous tous. Merci. Merci.